L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. On est en train de vivre une transformation de l'entreprise qui est impulsée par le client. Elle est impulsée par le client et puis le digital en est aussi le moteur. Donc en quelque sorte, le client, c'est lui qui tire la transformation digitale du groupe. Le premier constat qu'on fait, c'est que le comportement d'achat de nos clients, il a changé. Auparavant, le client se déplaçait entre 3 et 4 fois en moyenne pour acheter un véhicule dans une concession. Maintenant, il vient quasiment que pour conclure l'achat. Tout à fait. Vous devez évoluer et il ne s'agit plus de former le vendeur, il faut aller plus loin, il faut proposer d'autres expériences au sein du showroom, c'est ça? Tout à fait, là aussi le digital envahit le showroom. On a démarré actuellement une expérience en plein cœur de Paris d'une concession. On a réuni les 3 marques Peugeot, Citroën, DS. Probablement bientôt Opel et Vauxhall également. Et donc dans ce qui faisait la taille d'une concession d'une seule marque, on regroupe 3 marques dans des espaces un peu plus limités, mais un espace qui est bourré de digital et qui fait la part belle à la réalité virtuelle. Donc vous pouvez sur un écran tactile configurer votre véhicule et visualiser sur un écran très haute définition le résultat de cette configuration et pouvoir tout simplement ressentir une sorte d'immersion dans le véhicule. Aujourd'hui, on est dans une ère qu'on appelle l'ère de l'intelligence, l'ère du client, et c'est une formidable opportunité pour se transformer, pour répondre à de nouveaux usages et faire en sorte qu'à travers l'utilisation de nouvelles technologies, on a parlé de réalité augmentée, d'impression 3D, de véhicules connectés, bien évidemment d'intelligence artificielle. À travers l'utilisation de ces différentes technologies, les entreprises vont pouvoir mieux répondre aux exigences de leurs clients et faire face à des nouvelles expériences et de nouveaux besoins. On parle aussi d'hyper-personnalisation, c'est-à-dire des besoins immédiats. Vous avez mentionné tout à l'heure la maintenance prédictive. Le comment faire face à ces nouveaux besoins est actuellement sur la table et les entreprises ont à leur disposition tout un tas de technologies, tout un tas de solutions qui vont pouvoir leur permettre de répondre le plus efficacement possible et le plus rapidement possible aux besoins de leurs clients. Ces nouveaux besoins des clients vont maintenant, les industriels vont pouvoir les accompagner grâce à ces nouvelles technologies, justement. Ces nouvelles technologies, c'est un ensemble de technologies qu'on a citées. Certaines sont physiques, certaines concernent la donnée. Ces technologies permettent des gains de productivité de 15 à 20%, ou des gains en flexibilité de 30 à 50% au niveau de toutes les industries. Il y a 2 phénomènes qui nous intéressent dans ce qui vient d'être dit, en tant qu'industriel. La personnalisation. Tout un certain nombre de technologies vont permettre de personnaliser. Personnaliser, ça veut dire que je ne peux plus produire en grande quantité pour vous livrer cette quantité-là que moi j'ai décidé pour vous. Le deuxième phénomène qui est très important pour nous en tant qu'industriels, c'est la rapidité. Les consommateurs ou les clients industriels ont besoin d'avoir leurs produits ou leurs services tout de suite. Et pour cela, il y a un deuxième phénomène qui se produit, au-delà de la modernisation des sites que je citais, c'est un phénomène de relocalisation. Ça change complètement la façon de faire l'industrie. C'est-à-dire qu'on a toujours imaginé, les dernières décennies, on est tous habitués à avoir des grands sites standards qui ne font qu'un produit. Maintenant, on va s'orienter vers des sites plus petits, plus agiles, qui vont gérer plus de complexité. Pourquoi? Parce qu'on va équiper les employés de ces sites-là d'un certain nombre de technologies, de réalité augmentée, d'impression 3D, de capteurs, de données, tout ça à des prix très bas. C'est pour ça que c'est l'industrie du présent, parce que les retours sur investissement sont très rapides, notamment dans nos types de pays matures. Et ces technologies-là permettent d'envisager ce type de site-là qu'on va positionner au plus près du consommateur pour pouvoir le satisfaire de manière très rapide. BFM Business, hors série, l'ère du client.